Je tiens à rappeler que la formation au service national des jeunes pour les nouveaux fonctionnaires du dernier concours de la fonction publique a été édictée par les orientations claires du président de la transition, chef de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta, en mai 2021 à l'occasion de la sortie de la dernière cohorte du SNJ. Et conformément aux orientations du chef de l'État et des plus hautes autorités, nous avons, en rapport avec le ministre de la fonction publique, suivi le processus ensemble, celui du lancement du concours jusqu'à la sortie des résultats. Et juste après la proclamation des résultats, le ministère de la fonction publique et du dialogue social, par arrêté, a mis l'ensemble des nouveaux fonctionnaires à la disposition du ministère de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. Et il faudrait rappeler que l'article 6 de la loi numéro 2016-038 17 juillet 2016 portant institution du service national des jeunes stipule clairement que le service national des jeunes est personnel et obligatoire. Et l'article 6 du décret 2016-0537 PRM du 3 août 2016 fixant ces modalités d'application de la loi numéro 2016-038 17 juillet 2016 portant institution du service national des jeunes stipule que tout jeune malien qui n'aura pas fait son service militaire reste soumis à l'obligation du service national des jeunes. Donc, ces deux articles des textes du SNJ démontrent clairement que le service national des jeunes, la formation au SNJ est une obligation pour tout jeune malien. Il faut rappeler que cette pratique était en vigueur pendant quelques années dans notre pays, mais entre-temps, l'application de ces textes a souffert d'un arrêt pendant un long moment. L'initiative à présent qui est prise, c'est de renouveler et de manière pérenne et permanente le service national, la formation au SNJ de l'ensemble des nouveaux et des futurs fonctionnaires. Donc c'est acté. Et cette formation doit durer 6 mois pour la cohorte pour laquelle nous venons de faire la mise en route ce matin. Pendant les 6 mois, il y aura 2 formes de formation au SNJ. Il y aura la formation, la forme active de la formation qui va concerner tous les fonctionnaires aptes physiquement, c'est-à-dire qui ne souffrent d'aucune pathologie, qui n'ont aucun problème de santé et qui sont sains. Donc cette formation active sera une formation physique, militaire, une formation au maniement des armes et une formation où des modules également seront dispensés, couplant les modules du SNJ à certains modules de la fonction publique, surtout ces régissant la déontologie du fonctionnaire, les statuts du fonctionnaire, les droits du fonctionnaire, etc. Quant à la deuxième forme de formation qui sera reçue à Bafou par les nouveaux fonctionnaires, elle est appelée forme civile. La forme civile concernera tous les nouveaux fonctionnaires qui soit souffrent d'une pathologie quelconque, donc les rendant inaptes pour se soumettre à l'ensemble de la formation. C'est aussi la forme dont bénéficieront les personnes handicapées, les femmes enceintes et toute personne, tout fonctionnaire ayant un empêchement physique, pathologique ou autre, ces personnes seront dispensées de la forme active de la formation du SNJ et bénéficieront de la forme civile. Donc, c'est les 2 formes de formation. Il faudrait ajouter que, dans le même sens, il faut retenir que pendant les 6 mois de la formation,
Les fonctionnaires sont régis entièrement par le statut du SNJ et le statut des fonctionnaires, le statut général des fonctionnaires. Et dans les deux textes, il est clairement dit que durant la formation militaire ou la formation commune de base, les recrues n'ont pas droit à un salaire, mais ils ont droit à la solde militaire. Et tout en respectant l'évolution des différentes augmentations et des grilles salariales, la solde militaire réservée pour les recrues des SNJ est évaluée à 11 240 francs. Donc les recrues auront 11 240 francs par mois comme solde militaire, conformément au texte des SNJ. Cependant, durant les 6 mois de la formation, les recrues garderont leur droit à l'avancement. Donc, le droit à l'avancement n'est pas impacté par la durée de la formation. À cet effet, j'invite l'ensemble des recrues à une observation stricte des mesures qui sont dictées par les textes du SNJ. L'ensemble des besoins de la formation est pris en charge par le budget national. Donc, ça veut dire que tous les recrues seront logés, seront nourris, seront soignés, seront transportés aux frais de l'État. Donc, ils n'ont aucun investissement personnel à faire dans leur formation. Et en même temps, les instructeurs qui vont dispenser la formation sont également pris en charge par l'État. Donc, la recrue perçoit ses 11 240 francs et ne prend rien en charge pendant toute sa formation. J'invite solennellement les recrues à la présente corps du SNJ. Je les invite à se mettre dans la posture d'un soldat. Un soldat en formation militaire pendant 6 mois. À ce titre-là, la première règle, c'est la discipline. C'est l'obéissance aux ordres reçus et l'exécution de ces ordres, comme on le dit dans l'armée, sans murmure ni hésitation. Amical des anciens du service national des jeunes.